Quand on finit ouvert le débat, après discussion, on vient avec la motion, est-ce que le MMM vise à rester au gouvernement? Et il y a deux façons de prendre le vote, soit avec main levée ou bulletin secret. Et on trouvait même, tout le monde apporte une demande qui nous prend à bras levés, un seul du monde indien bulletin secret. Donc la très grande majorité indienne, il vous prend le vote à bras levés. Et puis on trouve le résultat, comme à moi, unanimement, tout le monde il lève de la main, il lève le pavillon. Et donc ça confirme le vote qui se finit dans le comité central et le vote qui se finit au niveau du bureau politique, à l'effet que la très très grande majorité des militants souhaitent que le MMM reste au sein du gouvernement. Je soulève la question leadership. Est-ce que ce sera à l'agenda prochainement? On écoute mon réponse. Aujourd'hui, nous utilisons pour cause le vote reste dans le gouvernement ou pas. Dans les jours à venir, tout ça là, nous pourrons discuter à tête reposée dans les instances, que ce soit au niveau bureau politique, comité central, et si besoin, nous pourrons appeler à nouveau l'Assemblée déléguée. Donc, la plupart, c'est des anciens militants, et nous tous, de toute manière, nous très blessés, Modio, franchement, des militants blessés quand nous tenons le leader cause de la liste bidon, cause de fausses militants, fausses assemblées déléguées. C'est très blessant. Vous connaissez, le MMM, il prend une décision. La grande majorité des militants, ils prennent une décision. Si vous êtes un vrai militant, vous écoutez la voix des militants. Non, mais quelle est la marche à suivre? Parce que le leader PDC qui fait une autre partie. Enfin, où peut dire ça? Jusqu'à l'air, le leader, pas fini d'envoyer aucune lettre de démission. Moi, espéré que le leader ait accepté la voix des militants. Je demande pas trahir ce parti, pas trahir ce ban militant, pas trahir le vœu de ce ban militant. L'appel qu'ils ont lancé là. L'appel qu'ils m'ont lancé et qui m'ont toujours, me dit toujours, c'est que le MMM, nous un parti démocratique, structuré, nous écoute nos bonnes instances, que ce soit bureau politique, que ce soit comité central et aujourd'hui l'Assemblée des délégués, ils disent haut et fort qu'ils souhaitent que le MMM reste au sein du gouvernement. Maintenant, le leader du MMM, il prend cette décision. Est-ce qu'il peut écouter ce ban militant ou les peut faire penser la tête parce qu'il dit c'est sa décision personnelle. Avec tout ce qui est passé, vous êtes capables de travailler ensemble? Pourquoi pas? Moi, je dirais, nous, au sein du MMM, nous respectons la volonté des militants. Aujourd'hui, nous ne pas faire pression sur personne. Nous nous demandons ce qui a envie votre secret. Si il y a une majorité qui demande votre secret, nous prenons votre secret. Nous pas n'empêchons personne de causer. Mais on remarque aujourd'hui, contrairement à Plaza, personne pas insulté militant. Parce que c'est ça militant. Militant, il a droit tendance. Ou il a un droit pas d'accord avec moi. Mais une fois que militant prend une décision, la discipline du parti veut qu'ils suivent la volonté, la voix de la majorité des militants. Nous assumons nos responsabilités. En fait, c'est nous, les patriotes, nous. Parce que le peuple peut attendre nous dans le coin de la croisée. Alors aujourd'hui, nous sommes témoins de sa vague de militants, militantes qui nous présentent, qui nous répondent, qui nous lavent avec enthousiasme, pas fin empêcher d'autres causer, pas fin fabriquer, nous pas surtout pas insulter personne. Et tout ça m'a causé qui se peut dire nos réseaux sociaux, que nous connaissons un groupe qui n'est pas capable d'affronter nous face à face, a bien fait servir les réseaux sociaux. Les militants, militantes, ils répondent aux autres et la population. Plus important, c'est la population. Aujourd'hui, avec les médias, depuis plusieurs semaines, la population peut suivre, peut subir ce que Paul Béranger peut faire au point de vue politique. Et la population dit assez à ça. La population est pleine. Elle n'a plus envie de ce problème du quotidien. Elle n'a plus envie de connaître quand la guerre, qui position dans la guerre, pour gagner l'essence, pas pour gagner l'essence, pour gagner diesel, pas pour gagner diesel, prix commodité, prix médicaments. Ils n'ont plus envie qui cause d'autres problèmes. C'est ça qui va nous mourir. Alors, nous laissons la population tirer ses propres conclusions. Nous faisons un exercice démocratique. C'est ça qui est important. Ce n'est pas du fabriqué, ce n'est pas du trucage. Zone témoin.
et nous mettons n'importe qui au défi. Il n'y a pas de faire une fausse allégation. C'est surtout des gens qui sont enthousiastes comme ça. Les autres, dans les médias, les autres, dans l'expérience. Moi, autant d'années, m'organise l'Assemblée déléguée. Depuis beaucoup d'années. Moi, les autres font depuis les années 83, 87. Moi, pas tout l'Assemblée déléguée. Aussi, beaucoup de monde présent, beaucoup de militants présents, et avec enthousiasme, et venir avec une volonté pour qu'il envoie un message clair. Nous, le travail peut continuer. Nous pouvons prendre terrain, nous pouvons miner terrain. Nous aussi, dans la municipalité, nous présents. Avec nos bureaux politiques, nous allons connaître lundi. Parce que nous, la vie continue, nous. Et là, nous préparons nos programmes pour plus d'ivants. Le plus important, nous extrêmement satisfaits et nous disons merci à tous les militants de nos comités régionaux qui d'ailleurs nous suivent pendant plusieurs semaines pour faire une réunion contre le pétrole.